Sensibiliser la jeunesse, les décideurs et les communautés locales sur le rôle des chimpanzés sur le plan économique et écologique, tel a été le but de la conférence débat qui a été organisée par l'Association des journalistes environnementalistes du Burundi, AGBANSIG, en collaboration avec l'organisation 3C et l'ambassade de France à l'Institut français du Burundi, samedi le 14 décembre 2024. Ici, Fabien Nizikiye, président de la GIB, cadre de la conférence. Nous avons été choisis, pourquoi? Pour justement aider la population à recevoir une information en rapport avec la conservation et surtout la protection des chimpanzés. Les chimpanzés du Burundi sont localisés dans de petits habitats, comme le précise Nzikiye Leonidas, président de 3C. Maintenant, les derniers chimpanzés au sud du Burundi sont localisés dans de petits habitats isolés les uns des autres. Donc, nous avons de petits groupes de chimpanzés qui ne sont pas génétiquement viables, une soixantaine de chimpanzés dans la réserve de Bururi, une trentaine de chimpanzés dans la réserve naturelle de Vianda, une vingtaine de chimpanzés à Rukambasi, une vingtaine de chimpanzés dans la petite forêt de Rukonoué de 229 hectares, et de petits groupes isolés, certains d'ailleurs se trouvant maintenant en dehors des aires protégées. Je vais d'ailleurs vous partager une triste information, c'est que la semaine passée, un chimpanzé a tué un bébé de 5 mois en commune de Vugizo. Il a ensuite indiqué que les chimpanzés sont des animaux emblématiques proches de l'homme, car ils partagent 98% de matériel génétique, ajoute-t-il. J'ai dit, c'est une espèce emblématique. On peut réfléchir. C'est le plus grand singe qui subsiste dans notre pays. Il n'y a pas de gorille dans notre pays, mais il y a des chimpanzés. Donc, l'espèce de primate la plus proche de l'homme. Donc, même si on n'a pas de gorille, on a les chimpanzés. Et comme c'est fait ailleurs, et où c'est un produit touristique par excellence. Selon Jérôme Neshishikare, conservateur responsable de la réserve forestière naturelle de Bururi, il y a plusieurs défis pour protéger efficacement les chimpanzés du Burundi. Il y a l'absence des recherches, il y a l'absence des inventaires pour connaître réellement la population des chimpanzés qui se trouve à Bururi. Il y a la population humaine qui est autour de la réserve et qui tente toujours à entrer dans la forêt pour s'approvisionner des ressources naturelles, ce qui cause vraiment des problèmes à ces animaux. L'ambassade de France soutient les projets de la protection de la biodiversité, comme il a signalé Jérémy Kra, premier conseiller à l'ambassade de France au Burundi. Il a en fait remercié les organisateurs de cette conférence d'intérêt capital. Je ne saurais terminer ce bref propos sans redire l'engagement de la France pour la protection de la biodiversité et la sauvegarde de l'environnement. Nous soutenons depuis de nombreuses années différents projets ici au Burundi ayant tous pour objectif la protection de l'environnement. Depuis 2023 en particulier, en partenariat avec l'ONG 3C, nous agissons en faveur du rétablissement de la connectivité des forêts du sud du Burundi. Ces forêts qui font la jonction entre la réserve de Bururi et le parc de Gombe en Tanzanie. Il s'agit de recréer des corridors permettant aux chimpanzés de migrer d'une zone à l'autre en fonction des saisons et de la nourriture disponible. Nous soutenons également la participation de grands spécialistes burundais dans le domaine des grands singes lors des congrès et colloques internationaux, comme ce fut le cas à Dakar en 2023 et à Toulouse en septembre dernier, en lien avec la Société francophone de primatologie et avec le concours du Muséum national d'histoire naturelle. Pour poursuivre nos actions en faveur de la biodiversité, nous avons enfin déposé à Paris un nouveau projet, préparé en concertation avec l'ONG 3C, pour la création d'un centre d'excellence pour les chimpanzés à Bururi. Et nous espérons une réponse favorable en février 2025. J'en profite pour saluer la présence parmi nous du responsable de la réserve forestière de Bururi. Merci également d'être présent parmi nous et il me permet de vous applaudir. Vous saurez que cette conférence débat est la deuxième après celle de Gitega et la GIB et ses partenaires comptent organiser un troisième à Bururi dans le mois prochain.